C'était un grand jour hier. Un jour incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a marqué l'histoire et a étendu son emprise sur le Sénat en dépassant les attentes lors de ces élections de mi-mandat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de républicains et de démocrates. Il s'agit de rétablir les freins et les contrepoids de la Constitution face au gouvernement Trump. Et pour y parvenir, elle aura comme allié la nouvelle garde démocrate, jeune, féminine et issue des minorités. Lors des questions posées par la presse, le reporter de CNN a rapidement essuyé la colère présidentielle. Vous devriez me laisser conduire le pays. Vous conduisez CNN et si vous le faisiez bien... C'est assez, c'est assez. C'est assez. Et quand un confrère du Washington Post a tenté de le défendre, le ton est encore monté. Quand vous rapportez des fake news comme CNN le fait souvent, c'est vous qui êtes l'ennemi du peuple. Bonjour à tous. Cette vidéo circule depuis mardi soir sur les réseaux sociaux. Un montage grossier. On y voit l'ambassadeur du Gabon en France faire cette déclaration. À la profonde douleur d'annoncer le décès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce n'est évidemment pas la voix de l'ambassadeur, ni même les propos qu'il tient. Mais cette piteuse tentative d'intox révèle bien une chose. Les Gabonais ne savent toujours rien sur l'état de santé de leur président depuis le 24 octobre dernier. Ce que l'on sait, c'est qu'Ali Bongo est toujours hospitalisé à l'hôpital du roi Faisal à Riyad et que le prétendu malaise, selon plusieurs sources, serait en réalité un AVC. Certains avancent même qu'il aurait subi de lourdes séquelles. Cette libération met fin à des jours d'angoisse. Des dizaines d'enfants ont été retrouvés accompagnés d'un adulte à une vingtaine de kilomètres de Bamenda. Cette libération intervient au lendemain du discours d'intronisation du président camerounais, réélu pour un 7e mandat. Paul Biya a dit comprendre les frustrations des habitants des zones anglophones dans une région où les kidnappings sont devenus fréquents.